Mesdames, Messieurs, merci d'être présents pour cette conférence de presse dont l'objet principal est les moyens que l'État met à disposition pour surmonter cette crise du coronavirus. Je fais cette conférence de presse ensemble avec le ministre des classes moyennes, M. Tellès, et le ministre de l'économie, M. Fayot, parce que nous avons travaillé ensemble pour ce pacte de mesures. J'ai le plaisir de vous présenter donc cet ensemble de mesures. Mais le tout, ce n'est pas un exercice qui est seulement fait à Luxembourg. La problématique du virus corona existe partout au monde entier, et en particulier en Europe. Ces 10 derniers jours, j'ai assisté à 2 Eurogroupes, un ECOFIN, le tout par vidéoconférence, pour vous dire que les ministres des Finances s'occupent pas mal de ce sujet. Je souhaite également souligner dans quelle mesure Luxembourg apprécie ce qui a été fait par les différentes institutions européennes à ce niveau. Tout d'abord, la Commission européenne a mobilisé 55 millions d'euros pour aider les entreprises, en particulier les PME. La Banque centrale européenne a pris ou annoncé tout d'abord 2 grandes mesures de l'achat des actifs pour 120 millions à peu près. Et la semaine dernière, la Banque centrale a également annoncé que pour 750 milliards d'euros, donc elle achèterait des obligations d'États de différents pays pour assurer la stabilité. La BEI a aussi eu pas mal d'idées intéressantes pour mettre sur pied un pacte garanti pour les sociétés. Donc la BEI a son siège ici à Luxembourg et Luxembourg soutient ce pacte garanti à 100%. Ces derniers jours, il y a eu des mesures exceptionnelles qui ont été prises. Hier, pendant la téléconférence dans l'Eurogroupe, nous avons retenu que l'Europe, à l'horizon 2020, mettra entre parenthèses le pacte de stabilité et de croissance. C'est une clause qui est prévue dans le règlement, mais ça n'a jamais été utilisé. Donc ça prouve la profondeur du risque. Et en tant que Luxembourg, nous accueillons cette mesure favorablement. En fait, Luxembourg soutient tout ce qui vise la solidarité et la lutte contre cette crise économique. Hier, nous avons également une discussion sur les instruments que la Banque européenne, la Banque centrale pourra encore travailler et nous soutenons ceci. Donc, il est aussi question d'un Corona Bond, donc une obligation. Le virus est bien sûr un défi de santé d'une part, mais d'autre part, c'est également une crise économique. Et ce virus ne connaît aucune frontière. Il ne connaît pas d'agence de rating, il ne connaît même pas le rating des différents pays. Mais il a bien un impact sur notre vie et sur nos économies. Nous pensons ici à Luxembourg que c'est une bonne chose qu'on créerait un instrument pour aider tous les pays parce que afin de pouvoir combattre ce grand dégât que fera le coronavirus. La Commission a également compris que les moyens de concurrence tels qu'ils existent aujourd'hui ne peuvent pas rester tels quels. C'est la raison pour laquelle 5 mesures ont été annoncées où les règles de la concurrence ont été annoncées. Donc c'est Madame Vestager qui a annoncé ces changements et nous les accueillons aussi. Et c'est précisément ces changements qui font en sorte que certaines mesures que nous allons présenter aujourd'hui sont possibles aujourd'hui.
puisque dans le droit normal sur la concurrence, ces mesures n'auraient pas été possibles. Nous parlons ici également du financement des entreprises et ce que l'État peut faire pour notre économie. Nous ne perdons pas de vue la première priorité, c'est que le virus du corona est un défi de santé et qu'il s'agit ici de sauver des vies. C'est pourquoi, en tant que ministre des Finances, ensemble avec le gouvernement, j'ai donné le feu vert depuis des semaines pour qu'on utilise tous les crédits qu'il nous faut pour acheter du matériel dans l'urgence, pour mobiliser du personnel, aider les hôpitaux. C'est la première priorité. Mais nous avons vu comment la crise a fait en sorte de faire s'arrêter l'économie. Ce n'est pas seulement à Luxembourg, mais aussi dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'il a fallu arrêter pas mal d'activités dans le but d'arrêter également le virus. Pour les entreprises, nous avons un triple défi. D'abord, les liquidités. Comment puis-je payer mes factures aujourd'hui et demain? Un défi de trésorerie. Qu'est-ce que je vais faire d'ici un mois ou deux pour mes fournisseurs? Et le défi de financement de l'économie sur les mois à venir et les années à venir. Les mesures que nous avons élaborées, nous l'avons fait en dialoguant avec les acteurs de l'économie privée, tel que nous le faisons d'habitude à Luxembourg. Nous avons discuté avec pas mal de types d'entreprises différentes, avec les différentes chambres de commerce, des métiers, etc. Nous avons également parlé avec la BBL. Nous avions de grandes discussions avec eux et nous avons réussi à mettre sur pied un plan qui représente une collaboration entre le privé et le public. Nous avons également eu un dialogue avec les syndicats et les salariés, parce que les mesures que je vais vous présenter maintenant ne bénéficient pas seulement aux PME, pas seulement aux indépendants, mais également à tous les salariés. Ensemble avec les collègues du gouvernement, j'ai fait un tableau ce matin qui montre combien de fonds nous avons mobilisés jusqu'à présent et combien nous allons encore mobiliser dans les mois à venir. Donc, comme fonds, le total est de 8,8 milliards d'euros. C'est un peu plus que 14% de notre PIB. Plus de 14% de notre richesse. Je vais vous guider un petit peu à travers de ces différentes mesures parce que nous avons procédé de manière très concrète à Luxembourg. Nous avons pris un peu de recul pour ne pas tout de suite donner des chiffres, mais pour bien élaborer ces mesures. Et nous avons également voulu attendre les règles du jeu européen, au niveau européen. Parce que, comme je vous l'ai dit, les règles de la concurrence ont été levées par la Commission. Pour ce qui est des moyens financiers mis à disposition par le gouvernement, je vais faire la différence entre trois catégories. D'abord, les dépenses qui sont immédiates ou imminentes. Nous avons dans cette catégorie 4 types de mesures. Tout d'abord, le chômage partiel. Si on calcule sur 2 mois, ce sera une affaire d'1 milliard d'euros. C'est très cher comme mesure, mais c'est très précieux également. Ça bénéficie aux salariés, mais aussi aux entreprises. Le ministre François Fayot va nous expliquer dans quelle mesure cette aide très importante a été encore plus élaborée et élargie dans cette phase difficile. Cette loi minimis, la loi pour donner des petites et moyennes aides, nous avons retravaillé ceci et ça va être voté la semaine prochaine. Nous avons prévu 300 millions pour ceci. Donc ça, c'est M. Lextelles qui va
aller en détail sur cette mesure. Nous avons prévu que le congé pour raison familiale pourrait être étendu pendant cette crise. Cette mesure a beaucoup de succès, ça aide les familles, mais coûte cher, bien entendu, à peu près 200 millions par mois, donc 4 millions pour 2 mois. Puis M. Delles, le ministre des classes moyennes, va encore nous parler de l'indemnité d'urgence certifiée que nous souhaitons introduire pour les très petites entreprises. Cette aide de 5 000 € coûtera en tout à peu près 50 millions. Si je calcule tout ensemble, ça fait 1,750 milliard d'euros. Deuxième type de moyens financiers mis à disposition, j'appelle ceci les reports, les délais de paiement. Donc ça consiste en quoi? Des mesures qui ont déjà été annoncées, qui commencent à prendre forme. D'abord, pour les impôts directs, les entreprises peuvent simplement demander que les avances soient mis à zéro pour le premier et deuxième trimestre. Ceci s'adresse aux entreprises qui sont réellement victimes du corona, qui ont soit été fermées totalement ou dont l'activité a été considérablement restreinte. Sur 6 mois, cette mesure coûte à peu près 1,250 millions. Ce sont des recettes que nous ne perdons pas, c'est simplement reporté, mais c'est un défi au niveau des finances. Pour les taxes indirectes autour de la TVA, nous allons avoir davantage de flexibilité pour les entreprises. Ça coûtera 300 millions à peu près. Et finalement, les cotisations sociales pour les 2 premiers semestres pourront également être reportées et le coût pour cette mesure s'élève à 3 milliards d'euros. Le total de ce type de mesure de report, c'est 4,550 millions d'euros. Dernier point, nous avons aujourd'hui, pendant le Conseil de gouvernement, nous avons accepté un projet de gouvernement pour une loi de garantie de l'État. Cette dernière a comme objectif de garantir les crédits des entreprises par les temps qui courent dans la crise d'ici jusqu'à la fin de l'année. Le montant de la garantie est de 2,5 milliards d'euros. C'est la partie que l'État va prendre en charge pour financer, pour assurer le financement de l'économie. Mais nous avons eu de bonnes négociations très constructives avec la BBL, le secteur bancaire. Et je veux remercier la BBL pour cela. Qu'est-ce que nous avons négocié? Ce qui suit. Que les banques prennent aussi une responsabilité dans cette crise et doivent se comporter de manière responsable avec les clients, surtout avec les entreprises sans lesquelles notre économie ne peut fonctionner. 6 banques en tout se sont mises ensemble pour élaborer ce plan avec nous et le résultat et que les 6 banques vont accorder un moratoire pour les 6 mois à venir aux entreprises. C'est un moratoire principal et un moratoire sur les intérêts. Et les banques vont en tenir compte dans leurs livres. Donc ce risque va être porté à 100% des banques. Il y a encore le financement d'autres crédits ou de lignes de compte crédits qui auront besoin, dont les sociétés auront besoin. Donc, ces lignes de crédit vont être garanties par l'État jusqu'à 2,5 milliards. Mais les banques ont également pris une partie de la responsabilité. Donc, l'État va reprendre 85% du risque et les banques 15%. Les règles de la concurrence en Europe prévoient qu'on peut, en tant qu'État, garantir jusqu'à 90%. Mais les banques ont bien pris en charge la partie. Elles n'ont pas seulement accordé, donc elles ne reprennent pas seulement 10, mais bien 15% du risque. Les 6 banques sont celles que tout résident connaît très bien, c'est la BCEE,
la BGL BNP Paribas, la BIL, la Raiffeisen, la Banque de Luxembourg et également la banque ING. Donc ça, ce sont les 6 banques que je souhaite remercier pour leur effort. Vous voyez, nous avons fait fonctionner le modèle luxembourgeois, faire travailler ensemble le secteur privé et public. Dans ces garanties, il est également prévu que l'État demande l'autorisation au Parlement afin de pouvoir, par les temps qui courent, contracter des emprunts à hauteur de 3 milliards d'euros. Nous avons besoin de ces 3 milliards d'euros pour surmonter ces temps durs. Vous savez que ces dernières années, on a fait un budget équilibré et la dette de l'État a été réduite. Mais une charge telle qu'elle se présente à nous, de 8,8 milliards qui comprend les dépenses et les garanties, etc., on ne peut pas en venir à bout sans emprunt. En dehors des banques qui donnent leur contribution, nous avons également la SNCI. Nous avons fait beaucoup d'efforts avec la SNCI et elle proposera encore une garantie supplémentaire pour les crédits des entreprises à hauteur de 600 millions d'euros. Le ministre France Fayot va nous présenter le détail et nous démontrera comment la SNCI va innover et nous aider à surmonter les temps durs. La SNCI et l'État feront tout pour que la mutualité de cautionnement de la Chambre de commerce et celle de la Chambre des métiers reçoivent de l'aide pour pouvoir faire plus de cautionnement. Ceci coûtera 10 millions d'euros. Pour être complet, je souhaite souligner que l'Office du devoir, l'ODL, a également adapté sa politique afin d'aider les entreprises qui travaillent dans le secteur des exports. Donc les primes seront étendues et quand il y a des dégâts, des dommages, les remboursements vont être effectués le plus rapidement possible. Je vais conclure ici en encourageant toutes les entreprises afin qu'elles payent rapidement leurs factures. La liquidité, ce n'est pas seulement le rôle de l'État, des banques, mais aussi la responsabilité de tout un chacun. Tout ce train de mesures que nous élaborons ici vise également à faire tourner les fonds et à faire en sorte de régénérer l'économie. En conclusion, c'est un pacte très ambitieux que nous offrons ici, donc élaboré ensemble et qui nous aidera, qui devra nous aider à maintenir les entreprises à flot dans une situation si difficile. Et également de faire en sorte qu'une fois que tout sera terminé avec le virus, qu'on pourra regarder vers l'avenir et faire des investissements. Je vais donner la parole à Monsieur Lexteles. Merci. Le virus est d'abord une crise sanitaire, mais c'est également une crise des classes moyennes. Nous avons 35 000 PME qui traversent une période très difficile pour le moment. Nous en avons beaucoup au téléphone tous les jours. Il y en a qui nous écrivent des messages, nous écrivent des lettres. Je veux leur dire que le gouvernement vous écoute et est là pour vous. Notre pays a besoin du commerce, de l'artisanat, de la restauration, mais aussi les indépendants. Nous avons besoin de vous maintenant, mais aussi une fois la crise surmontée, puisque sans toutes ces entreprises, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le pays. Avant d'aller en détail sur ces mesures, je veux faire un appel de solidarité. Comme ça a déjà été dit ces dernières semaines, on a dit que l'État et les communes devront payer leurs factures. M. Gramegna a également dit que les sociétés doivent payer leurs factures.
Moi, je fais un appel à toutes les personnes qui ont des factures à payer. Ce sont des ce sont des liquidités qu'il faut aux sociétés parce qu'il faut ces revenus. Je veux également m'adresser aux propriétaires qui sont propriétaires d'un local commercial loué à une entreprise. Je leur demande de faire un geste de solidarité et de voir ensemble avec leurs locataires pour trouver un arrangement. Par exemple, pour faire reporter le loyer ou trouver un autre moyen. C'est un appel à la solidarité et aussi pour dire qu'une entreprise qui est bien implantée risque de ne pas pouvoir le loyer, risque par-delà une faillite. Donc, à côté de la société, la politique doit également trouver des solutions rapides et non compliquées afin de proposer des mesures aux PME, des mesures peu bureaucratiques et qui puissent aider facilement. Donc, nous nous basons sur deux axes. Le premier, c'est pour les indépendants et les toutes petites entreprises qui jouent un rôle important dans notre économie et qui sont très vulnérables. C'est pour ça nous mettons à disposition une aide forfaitaire de 5 000 €. C'est une indemnité d'urgence certifiée. C'est pour les toutes petites entreprises qui, sur base du règlement modifié du 18 mars, ont dû fermer. Cette aide directe ne doit pas être remboursée et n'est pas imposable. Le coût s'élève à 50 millions d'euros. Qui peut demander cette aide? Toutes les entreprises qui disposent d'une autorisation de commerce et qui, dont l'autorisation existe depuis avant le 18 mars. Critères: il faut que ce soit une petite entreprise avec maximum 9 personnes. Il faut une activité réelle, soit 15 000 € de chiffre d'affaires minimum par an. Et seules les sociétés sont éligibles qui ont dû fermer sur base du règlement modifié du 18 mars. Par exemple, les coiffeurs, les peintres en bâtiment, les restaurateurs, même s'ils font du take-out. Par exemple, une épicerie qui a pu rester ouverte n'est pas éligible. Ici, l'objectif consiste à aider financièrement les toutes petites entreprises qui sont les plus vulnérables et qui ont été touchées grièvement par ce Covid. Il y a un formulaire qui existe déjà sur le guichet.lu. Il faut signer ce formulaire et l'envoyer en PDF à corona.pme@eco.eta.lu. Pour faire les choses faciles, nous avons renoncé consciemment à LuxTrust pour être plus rapide. Mais dans les prochains jours, vous aurez la possibilité de faire une démarche avec LuxTrust. Le temps est un facteur important ici. C'est pour ça que nous avons simplifié les démarches. Exemple, il ne faut pas demander de certificat de la CCSS pour prouver combien de salariés travaillent dans l'entreprise. Nous avons un échange automatique entre la DG classe moyenne et la CCSS. Il faut juste une seule pièce justificative, c'est le RIB, le relevé d'identité bancaire. La majorité des informations est demandée sur base d'une déclaration sur l'honneur. Un contrôle sera fait rapidement et nous allons payer le plus vite possible. Voilà notre objectif, payer pendant la quinzaine qui suit. C'est pour ça que tous les collaborateurs de notre ministère, je leur ai demandé de travailler au traitement de ces dossiers d'aide. Donc les dossiers d'aide que nous sommes déjà qui ont déjà été introduits avant, on va les clôturer le plus vite possible et les payer pour avoir les liquidités.
Deuxième mesure, il y a un projet de loi qui est en route pour mettre en place un régime d'aide s'adressant à toutes sortes d'entreprises, des petits, des grands, des indépendants également, qui ont des difficultés financières. Ceci nous permet de donner une subvention en capital remboursable à ces entreprises, c'est-à-dire c'est une aide en liquidité qui doit être payée au plus tôt dans les 12 mois, si c'est possible à ce moment pour les sociétés. Nous avons reçu le feu vert pour la Commission européenne et pouvons donc donner 300 millions d'euros dès que cela a été voté dans la Chambre. La période de paiement de ces aides doit être définie la semaine prochaine. Donc d'abord, on vise les coûts de loyer et les coûts de personnel. Le loyer est plafonné à 10 000. Pour les indépendants, le montant comporte 2,5 fois le salaire minimum. Pourquoi ces paramètres? Nous voulions avoir un moyen pour calculer rapidement l'aide. Et ces deux paramètres sont faciles à prouver par les sociétés pour faire avancer les démarches. Ensuite, une aide jusqu'à 50% peut être payée. Maximum 5 000 euros par entreprise. Exemple, une petite structure avec 4 employés, loyer 2005, masse salariale de 12 000 euros. Donc, le montant éligible serait 2500 plus 12 000 divisé par 50, donc on arriverait à 7 250 euros par mois. Pour obtenir cette aide, il faut que l'entreprise présente un plan de redressement. Mais nous allons procéder également de manière très pragmatique. Le formulaire sera en ligne sur guichet.lu des votes de la loi dans la Chambre. Nous ferons tout afin de traiter ces demandes le plus vite possible. Donc, il s'agit ici de mesures qui puissent rapidement être implémentées pour aider une majorité d'entreprises. La politique, tant que la société, tout le monde doit être solidaire et aider le plus possible afin que les sociétés et les salariés puissent être aidés. Nos entreprises ont la qualité de surmonter cette crise avec un soutien adéquat, ça va réussir. Merci à tous les salariés, à toutes les sociétés qui travaillent toujours. Et merci aussi à tous ceux qui ont dû fermer et qui restent à la maison et qui contribuent ainsi à endiguer la propagation du virus. Ce n'est pas facile pour plein d'artisans et de commerces, mais tout de même, je vous en remercie. Chacun d'entre nous porte une grande responsabilité. Et je suis très fière de voir la confiance avec laquelle nous agissons ici. Et je donne la parole à Monsieur Fayot. Bonsoir à tout le monde. Nous savons que beaucoup de gens qui nous écoutent se soucient pour leur société qu'ils ont construite durant des années. Nous comprenons ces soucis. Et c'est une priorité absolue pour nous d'aider ces personnes et les salariés qu'ils emploient à surmonter cette crise. Ce plan est une réponse massive sur l'impact économique d'une crise sans précédent. Nous sommes passés d'une crise sanitaire à une crise de l'économie réelle. Toutes les sociétés sont concernées. Et c'est pour ça qu'on essaie d'aider le plus possible chaque entreprise. Donc, avec l'aide des 3 ministères,
Nous avons donc mobilisé pas mal de ressources financières d'une mesure telle que ça n'a jamais existé à Luxembourg. En plus de ces mesures, nous avons également donc mis en place des instruments pour aider les sociétés. Ces instruments n'ont jamais existé dans cette forme jusqu'à présent. C'est un réel changement de paradigme. Jamais dans l'histoire, l'SNCI, qui est en fait une banque d'investissement, n'a dû s'adresser directement aux entreprises. C'est ce qu'elle fait maintenant. Donc la SNCI met en place une nouvelle mesure, le financement spécial anti-crise, qui permet de financer ensemble avec des banques des crédits pour les entreprises jusqu'à hauteur de 16,6 millions d'euros. Toute cette enveloppe mobilisée par la SNCI à cet effet se chiffre à 400 millions. De cette manière, il est possible de demander des prêts à hauteur de 700 millions par des sociétés afin de survivre la crise et d'en sortir. Deuxième mesure, il s'agit d'une nouvelle garantie qui vise exclusivement les PME. Les banques, en faisant un prêt, auront 80% de garantie par la SNCI. Ça coûte 200 millions. La SNCI propose aussi pour les mutualités des chambres professionnelles une consolidation des financements. Voilà, c'est, comme je l'ai déjà dit, un changement de paradigme qu'on doit accueillir positivement. Le chômage partiel est la mesure qui est directement vécue par les salariés. Ce sont des milliers de sociétés qui ont fait la demande pour chômage partiel. L'État va en payer 80%, jusqu'à 2,5% du salaire minimum par salarié. Nous essayons de traiter ces demandes rapidement. C'est l'instrument par excellence qui permettra aux entreprises de maintenir leurs salariés et de surmonter la crise. Ce chômage partiel nous coûtera environ 500 millions par mois. C'est une des mesures les plus importantes parce qu'elle garantit aux salariés un revenu. Donc, nous essayons également d'aider les salariés, donc à côté des entreprises. Il y aura donc cette semaine un nouvel outil en ligne où les sociétés peuvent demander le chômage partiel en ligne. Donc, il est également possible aux entreprises qui ont dû fermer de recevoir une avance sur salaire. C'est également un changement de paradigme. Jusqu'à présent, le chômage partiel a dû être avancé par les sociétés et le remboursement était après. Maintenant, les entreprises peuvent avoir des avances. C'est une mesure pratique. Nous essayons d'aider de manière rapide et non bureaucratique, si bien qu'il y ait un effet direct auprès des sociétés et des salariés. Vendredi dernier, lors d'une conférence de presse, j'avais déjà annoncé ce plan de stabilisation. Le train de mesures qui a été présenté a été accepté ce matin lors du Conseil de gouvernement. Il se base sur un effort conséquent et concerté de tout le gouvernement. Pour une situation exceptionnelle demande des moyens exceptionnels et il faut mobiliser des moyens et ressources exceptionnels pour ces mesures. La pandémie du virus est un des plus grands défis de tous les temps pour l'État et pour le gouvernement, mais aussi pour tout un chacun. La politique et le gouvernement doivent nous donner le plus de sécurité possible parce qu'il existe, il en va d'une menace de l'existence économique pour pas mal de gens.
les personnes qui ont un emploi doivent le garder. Les entreprises doivent survivre et retravailler après la crise. Cette crise sanitaire change notre manière de travailler ensemble et de vivre ensemble. Nous devons stabiliser nos emplois et notre économie, à côté de la santé, bien sûr. L'impact sur les salariés et les entreprises est costaud. Personne ne peut être laissé sur le carreau. Nous nous occupons de toutes les entreprises, les toutes petites également, les moyennes, les grandes, ainsi que les indépendants. Il y a des mesures pour chacun dans ce pacte de stabilisation. Notre première priorité est d'arriver au bout de la crise. Dans les semaines et mois qui viennent, nous allons voir exactement l'effet de ces mesures. Il se peut que ce pacte de stabilisation ne soit même pas suffisant. Si nécessaire, on prendra des mesures supplémentaires. Je peux vous promettre que nous mettrons tout en œuvre, ce qui est dans notre pouvoir, pour aider les personnes touchées de manière adéquate. Les salariés et chefs d'entreprise qui ne maîtrisent pas la langue luxembourgeoise. Je puis vous rassurer que nous allons tout faire pour aider les salariés et les entreprises à surmonter cette crise sans précédent. Les mesures décidées s'orientent autour de quatre principaux piliers. Premièrement, répondre aux besoins de liquidité immédiats. Deuxièmement, faire face aux difficultés de trésorerie. Troisièmement, faciliter le financement bancaire et surtout, quatrièmement, maintenir l'emploi. Toutes les mesures que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre se chiffrent à près de 9 milliards d'euros, ce qui représente environ 15% du PIB. Ces chiffres témoignent de notre volonté absolue d'activer tous les leviers politiques possibles et imaginables pour préserver l'emploi et soutenir les entreprises en ces heures difficiles. Sonish, merci. Je vous remercie. On va passer au volet des questions qui nous sont parvenues. Première question pour M. Gramegna du Delano Magazine. Prévoit-il d'émettre de nouvelles obligations en raison de la situation de coronavirus? Comme expliqué auparavant, on a approuvé une loi de garantie ce matin qui comprend de grandes mesures. Premièrement, des garanties jusqu'à 2,5 millions sont données pour garantir les prêts des entreprises. Deuxièmement, cette loi comprend également une autorisation à la Chambre pour pouvoir éventuellement faire un emprunt de 3 milliards. Oui, c'est possible de soit emprunter ces 3 milliards pour surmonter ces temps difficiles. Nous avons un budget très sain. Nous avions un excédent l'année dernière, même avant, l'année d'avant aussi. Mais les sommes qui sont en jeu maintenant et que j'ai énumérées tout à l'heure se chiffrent dans les milliards. Et on ne peut pas les absorber autrement que par des emprunts. Prochaine question également pour M. Gramegna de la radio 100,7. Avec le Covid, est-ce qu'il reste suffisamment de marge pour la réforme fiscale prévue? L'Union européenne a décidé qu'en 2020, le pacte de stabilité et de croissance soit mis entre parenthèses parce que l'impact sur les finances étatiques de tous les pays membres de l'Union européenne est très élevé. On comprend ainsi que cette année, en 2020, la plupart des pays, je dirais même tous les pays, auront effectivement affronté un déficit. On ne sait pas combien de temps durera cette crise financière et économique, donc c'est impossible de le prévoir. Si bien qu'il est un peu prématuré d'émettre un jugement pour savoir
quand et dans quelle mesure nous ferons la réforme fiscale. Nous avons fait beaucoup de préparatifs. Nous allons encore travailler à établir cette réforme qui est essentiellement une réforme de qualité. Nous voulons moderniser notre système fiscal. Il est également prévu qu'on construise des allègements dans ce projet. Mais il faut voir une fois la crise passée comment ça se poursuivra. Mais nous continuons nos efforts. 2 questions supplémentaires de rédaction du Tageblatt. Première question pour vous, Monsieur Gramegna. Les 8,8 milliards dont il était question aujourd'hui, est-ce que ça concerne le Marshall Plan tel que l'a évoqué Monsieur Bettel, ou est-ce que c'est une mesure de compensation? C'est une très bonne question. Si on analyse bien, ceci comprend beaucoup d'éléments. 1 milliard est prévu pour 2 mois uniquement pour couvrir le chômage partiel. Donc, ceci assure que les compétences et la force d'innovation des entreprises et des salariés soient préservées afin de repermettre une relance. Deuxième chose, cette garantie de crédit, dès qu'il est possible que les entreprises reçoivent des financements des banques pour redémarrer. Donc, nous avons considéré les 2 sortes, 2 côtés, les mesures pour les liquidités qui sont à court terme, et d'autre part, nous avons une partie de la relance qui est déjà planifiée. Il est clair qu'une fois que la crise de santé sera terminée, en Europe, il faudra voir ensemble comment relancer l'économie. La BEI a déjà mis sur la table un plan. La Commission européenne le fera également. Et nous avons une marge de manœuvre dans nos dettes par rapport aux autres pays. Parce que je vous rappelle que nous avons un triple A avec une dette la moins élevée. Donc nous sommes bien placés pour organiser la relance de demain. Deuxième question du Tageblatt à M. Fayot-Delès. Il s'agit des indépendants qui travaillent dans le secteur de la santé. Par exemple, les kinésithérapeutes qui ont dû fermer leur cabinet, qui maintenant aident à être volontaires. Est-ce qu'ils vont être récompensés ou est-ce qu'ils vont recevoir encore un salaire? Nous savons que c'est un public qui souffre terriblement de la crise. Le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, travaille sur ce dossier. Nous sommes très conscients qu'il y a un problème et nous nous en occupons. Prochaine question à M. Fayot, provenant du VORT. Est-ce que l'État doit aider davantage quand il s'agit de la production de matériaux importants pour la population? Comment peut-on assurer que les produits nécessaires soient à disposition? Ou est-ce qu'on a besoin de la Chine pour cela? Par les temps qui courent, on a un langage de guerre, un peu comme dans une économie de guerre. Donc on pense et on parle de ce genre de choses. Il est clair que pour ce qui est des matériaux sanitaires comme les masques, etc., nous savons, comme beaucoup de pays, que nous n'en avons pas assez. Donc nous pensons à des productions propres. C'est la même chose pour les autres pays. Ce sont des réflexions qui sont faites au ministère. Mais je pense que toute cette crise démontre qu'en Europe, de manière générale, nous n'avons plus la production dans nos pays. Les chaînes de valeur ont été externalisées. Ça a été exporté, délocalisé dans différents pays. Et ça découvre également une vulnérabilité de notre système économique. Et il serait important d'y penser une fois la crise passée.
La question suivante vient d'RTL pour les 3 ministres. Comment le gouvernement va faire, qu'est-ce que va faire comme il a été dit qu'il ne faut pas renoncer à des loyers. Donc ça a été critiqué déjà. Donc je vais réagir tout d'abord en premier, puis je laisserai parler mes collègues. Je pense que c'est particulièrement inapproprié par les temps qui courent, où c'est difficile pour les sociétés, aussi pour des personnes qui se préoccupent de leur loyer, qu'on est étonné qu'une union des propriétaires prenne ce genre de position. Il faut au contraire qu'on reste solidaire, que les propriétaires en particulier, ce sont probablement ceux qui ont le moins de soucis parce qu'ils perçoivent des loyers. Je pense qu'ils devraient faire un geste. Donc, je suis assez choquée par cette position. Un mot relatif à ce sujet. À Luxembourg et en Europe, je vois beaucoup d'initiatives de personnes individuelles, de sociétés, d'entreprises ont vu organiser la solidarité lors d'une crise sans précédent, du moins depuis les temps de guerre. On peut juste regretter si un appel est fait en vue d'un manque de solidarité. Deuxième chose, la nouvelle économie, l'économie digitale, c'est une économie de coopération qui est transfrontalière et demande une solidarité. Donc, ici, nous savons tous qu'il faut aller vers une solidarité plus grande. Nous irons mieux. Donc, on a parlé de solidarité et je m'adresse à tous les propriétaires. Et regardez aussi s'il y a une facture qui est faite. Une entreprise qui ne peut pas payer le loyer, mais qui est obligée de payer ce loyer et qui doit attendre quelques mois, qui peut-être ne peut pas payer un loyer pendant 4-5 mois. Donc, je pense qu'il est important de souligner cet appel. Donc, il faut des discussions entre le propriétaire et le locataire pour voir s'il y a moyen de reporter ce loyer ou de trouver un autre arrangement. Une fois parce que c'est une solidarité et d'autre part pour des raisons de coût. Et dans les jours qui vont venir, nous allons montrer l'exemple. Question suivante. Le Conseil d'État écrit que les aides pour les entreprises auraient pu être réglementées par des règlements. Pourquoi le gouvernement s'attache à la procédure normale? 2 raisons. Nous avons lu l'avis du Conseil d'État avec beaucoup d'intérêt. Il s'agit de travailler ensemble, même en état de crise, entre le gouvernement et la Chambre. Cette Chambre va au-delà de la durée de la crise. Et les règlements d'urgence qui ont été pris maintenant sont uniquement en vigueur pendant la crise. D'un autre côté, ceci, c'est quelque chose qui va au-delà de la crise. Et il convient de travailler ensemble avec la Chambre et de parler de cette loi. Prochaine question de la radio 100,7 à M. Dallès. Est-ce que les commerçants qui ont dû fermer et qui n'ont pas de salariés, est-ce qu'ils peuvent également profiter de cette aide de 5 000? Il ne faut pas absolument avoir de salariés, même un indépendant qui n'a pas d'autorisation d'établissement, qui a une autorisation d'établissement, peut faire cette demande. Précision, quel est le plafond d'aide au PME? Est-ce que c'est 5 000 par entreprise ou 5 000, comme dit par M. Bettel? Je pense que j'ai dit 5 000 au lieu de 500 000. D'une part, on a l'aide directe. Ça, c'est bien 5 000 euros. D'autre part, nous avons l'aide en faveur des entreprises et ça, c'est plafonné à 500 000 euros par entreprise.
Prochaine question de la radio 100,7. Est-ce que l'aide de 5 000 est une aide unique pour les petites entreprises et les indépendants? C'est une aide directe pour réagir de suite et ça s'encadre dans une panoplie de différents moyens. C'est une aide directe unique, bien sûr. Question d'RTL à M. Gramegna. Il y a beaucoup de garanties dans ces 9 milliards. Combien de cash-out? Dans les 3 catégories de moyens que l'État se met à disposition, j'ai fait la distinction entre des choses pour lesquelles nous payons tout de suite de l'argent et alors après il y a des paiements et des garanties. La première garantie où il y a les dépenses directes, j'avais chiffré ceci pour les 2 premiers mois à 1 750 000 euros. Millions d'euros, pardon. Prochaine question du Tageblatt. Combien de pourcents des entreprises et des salariés ont demandé le chômage partiel? Dans une première phase, nous avons reçu 5 000 demandes que nous sommes en train de traiter. Je ne peux pas vous donner le pourcentage. Je sais qu'il y en a énormément. Nous n'avons pas calculé et dépouillé la masse et le pourcentage, mais il y en a beaucoup et nous en attendons encore un certain nombre. Il y aura une procédure simplifiée où les entreprises peuvent faire la demande en ligne et le traitement sera plus rapide. Question de Paperjam. Du plan sont-elles parfois conditionnées à une obligation du maintien de l'emploi dans les entreprises? Réponse simple, non. Une autre question pour M. Fayot. Rebond de la croissance une fois la crise passée. Question de Paperjam. Question très difficile. Tout dépend de la longueur de cette crise, la durée de cette crise, la durée de ce confinement. Pour venir à bout de ce confinement, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ici, il s'agit de préserver le tissu économique, de faire en sorte que les entreprises passent la crise sans dégâts. Si c'est possible, alors je suis confiant qu'il y aura un rebond assez important une fois que ce sera passé. Ce sont des questions qu'on peut difficilement traiter à ce moment. Vous voyez, en Chine, ça commence à se relancer en douceur. Donc, c'est une question très, très difficile. Toute dernière question pour M. Dellis de Delano Magazine. Millions d'euros d'aide d'État à Klammeren, approuvé hier par la Commission européenne, suffisent-ils le montant prévu des aides d'État? Donc, initialement, quand le texte a été déposé, nous nous sommes adressés uniquement aux PME. Nous avons parlé d'une fiche financière d'environ 54 millions d'euros. Ça fait 2 à 3 semaines. Maintenant, la loi s'est élargie. On est passé de 200 000 d'aide maximale à 500 000 euros d'aide maximale. Nous nous adressons non seulement aux PME, mais aussi aux indépendants et aussi aux grandes sociétés.
Donc, la fiche financière qui a été accordée par l'Europe s'y retrouve ici. On va voir comment ça évolue à l'avenir. Merci.